pierre arkose, elle est effectivement omniprésente ici, justement parce que le village a été construit sur une butte sédimentaire, donc de grès, qu'on appelle ici arkose. Ce matériau donc blond, assez tendre à tailler, a été exploité ici à Montpeyroux dans des carrières que l'on trouve partout dans le village et en contrebas du village. Et c'est grâce à ce matériau de grès que le village a été construit. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on a un petit peu l'impression d'être dans un village provençal parfois. C'est la comparaison qui est faite, parce que déjà c'est un village perché, donc au sommet d'un relief, blotti donc au pied d'une fortification, enserré dans une enceinte défensive, et aussi parce que donc cette pierre blonde, elle prend différentes colorations avec le temps. Et ce qui effectivement se repère tout de suite quand on arrive à Montpeyroux, c'est la haute silhouette de sa tour, élevée au point le plus haut. C'est au début du XIIIe siècle, tour circulaire très haute, de 30 mètres, avec donc des dispositions assez caractéristiques qu'on va retrouver sur d'autres édifices en Auvergne. On voit que le village aussi s'est quand même développé à l'extérieur postérieurement, donc à une période qui correspond notamment à la période de prospérité du vignoble auvergnat, qui est donc le 19e siècle, et qui a donné lieu du coup à différents modèles de maisons vigneronnes dans le village. Donc là, on est à peu près à 500 mètres d'altitude. Et puis, alors, au fur et à mesure que l'on porte le regard plus loin, on va voir tous les reliefs volcaniques de ce secteur du Puy-de-Dôme. La chaîne du Sancy, bien sûr. Et c'est grâce à un mouvement de renaissance du village qui s'appelle le village de l'espoir, initié vers les années 1950, que le village progressivement va être reconstruit, rebâti. On peut parler presque d'un village médiéval phénix.